Alors on va commencer maintenant la partie sur le calcul de déterminants, qui est la partie 3 de ce cours sur les matrices. On va commencer par donner des définitions, ce que c'est qu'un déterminant, ce que c'est qu'un mineur, un cofacteur. Ensuite on apprendra à calculer les déterminants des matrices carrées avec 2 lignes et 2 colonnes, les matrices d'ordre 2. On généralisera aux matrices d'ordre supérieur, c'est-à-dire 3 et plus, et puis on regardera quelles sont les propriétés des déterminants. Alors la définition du déterminant. Donc on considère une matrice carrée qui est notée grand A ici, avec des coefficients A, I, J, donc qui est représentée, vous pouvez le voir ici, entre crochets. Et ce qu'on va appeler le déterminant de cette matrice carrée A, c'est un tableau, carré également, qui contient exactement les mêmes éléments que la matrice, mais qui va être délimité pas par des crochets ou des grandes parenthèses, mais par 2 traits verticaux que vous pouvez voir ici. Et ce déterminant, on le note det de A. Donc voilà comment on écrit un déterminant. Et quand on va le calculer, ce déterminant sera égal à une valeur. De ce déterminant, on peut extraire ce qu'on appelle des mineurs qui vont avoir un ordre inférieur de 1 par rapport au déterminant initial. Donc, par exemple, si j'ai au départ une matrice A qui est une matrice 3-3, qui est une matrice carrée 3-3, donc 3 lignes, 3 colonnes, le déterminant aura aussi 3 lignes, 3 colonnes, et donc 9 éléments dans ce déterminant. Et on va pouvoir écrire un mineur correspondant à chaque élément du déterminant, donc 9 mineurs au total. Par exemple, pour l'élément A11, on va calculer, déterminer, écrire dans un premier temps un mineur M11 qui est noté grand M avec le numéro de la ligne, le numéro de la colonne correspondant et entre 2 traits verticaux. Donc, pour rendre ça un peu plus explicite, vous avez ici une matrice B avec 9 coefficients, donc B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32, B33. On commence par écrire le déterminant de B, donc les mêmes coefficients, exactement dans le même ordre, mais entourés de 2 traits verticaux. Donc on a 9 éléments dans la matrice et donc dans le déterminant. On peut écrire 9 mineurs. Comment je vais écrire les mineurs? Donc je vais commencer par écrire le mineur pour le premier coefficient qui est premier élément de mon déterminant, l'élément ici que je vais noter B11. L'élément B11, c'est celui-là, il vaut 1, et je vais écrire le mineur correspondant. Le mineur correspondant, ce sera M11. Comment j'obtiens ce mineur? Tout simplement, je vais enlever la première ligne et la première colonne, 1 et 1, et il me reste ces 4 éléments-là. Et donc mon mineur M11, c'est un déterminant d'ordre de 2 avec ces coefficients-là. Alors on peut faire la même chose du coup pour le deuxième coefficient de la première ligne. C'est le coefficient B de 2, donc c'est le coefficient B de 2 qui est ici. Pour ce coefficient, le mineur correspondant, c'est par B de 2, pardon, c'est B12. Le mineur correspondant, c'est M12, qui va être égal au déterminant du coup d'ordre 2 en enlevant cette deuxième colonne et cette première ligne, et il va me rester les éléments 4, 3 ici et 6, 1. Donc mon mineur, ça va être le déterminant 4, 3, 6, 1. Si je continue pour la première ligne, alors je vais effacer ici, on va avoir
on va écrire le mineur pour ce coefficient-là. Ce coefficient-là, c'est le coefficient B1,3, situé sur la première ligne et la troisième colonne. Pour écrire le mineur correspondant, qui est le mineur M1,3, eh ben, on va enlever la première ligne et la troisième colonne, et il nous reste ces 4 éléments-là. Et on va écrire le déterminant correspondant. Voilà, donc ça on a fait pour tous les coefficients de la première ligne. Et on va pouvoir faire, donc voilà, on les remet ici proprement, et on va faire la même chose exactement pour les coefficients de la deuxième ligne. On va écrire 3 mineurs pour la deuxième ligne et 3 mineurs pour la troisième ligne. On verra un petit peu plus tard comment on calcule ces déterminants ici d'ordre 2. Chacun de ces mineurs est un déterminant d'ordre 2. Associé à cette définition de mineur, on a aussi la définition du cofacteur qui est noté delta IJ, comme vous pouvez le voir ici. Delta IJ, c'est la notation du cofacteur et donc il est associé, ce delta IJ, à l'élément AIJ, donc pour la ligne I et le coefficient J. Ce cofacteur, il va être égal au mineur correspondant MIJ, tel qu'on l'a défini précédemment, sauf qu'on va lui affecter un signe plus ou un signe moins. Alors comment savoir quel est le signe qu'on va lui affecter? Ben, c'est pas très compliqué. Pour le cofacteur delta IJ, le signe plus ou moins sera déterminé par la valeur de cette partie-là, ici, moins 1 à la puissance I plus J. I étant le numéro de la ligne et J le numéro de la colonne. Et si I plus J est pair, et bien moins 1 à une puissance paire, ça fait plus 1, donc on affectera un signe plus au mineur. Si I plus J est impair, moins 1 à une puissance impaire, ça fait moins 1, donc on affectera un signe moins au mineur correspondant. Donc si je reprends l'exemple de tout à l'heure, j'ai la même matrice B avec les mêmes coefficients. Le déterminant de cette matrice B se note avec les mêmes coefficients entourés de 2 traits verticaux. On a écrit les 9 mineurs, donc on va avoir aussi 9 cofacteurs. Et il reste à déterminer le signe qu'on va mettre ici devant chaque mineur. Donc pour delta 1, 1, I vaut 1, J vaut 1, 1 plus 1, ça fait 2, moins 1 au carré, ça fait plus 1, donc on met un signe plus. Pour le cofacteur delta 1, 2, donc on a vu comment déterminer le mineur. 1, c'est le numéro de la ligne, 2, c'est le numéro de la colonne, 1 plus 2, ça fait 3, moins 1 au cube, ça fait moins 1, donc on met un signe moins, etc. 1 plus 3, ça fait 4, on met un signe plus. 2 plus 1, ça fait 3, on met un signe moins. 2 plus 2, ça fait 4, on met un signe plus. 2 plus 3, ça fait 5, on met un signe moins, etc. Globalement, il faut se souvenir que par rapport aux coefficients, les signes qu'on va mettre pour les cofacteurs, c'est plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus. Voilà, ça va se faire exactement dans ce sens-là. Alors reste maintenant à savoir, parce que les cofacteurs, ça va être des valeurs, reste à savoir comment on calcule ces mineurs ici d'ordre 2, dans ce cas-là. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Lorsque je veux calculer un mineur, un déterminant d'ordre 2, ce qui correspond à un mineur d'ordre 2, comme on l'a vu précédemment, donc là, on imagine qu'on a une matrice A, voilà, au départ, une matrice A qui est constituée d'éléments qui valent A, B, C, D. C'est une matrice de 2 ou d'ordre 2. Dire qu'une matrice carrée est d'ordre 2, c'est la même chose que dire que déterminant de dimension de A est égal à 2 lignes de colonnes. Donc le déterminant de cette matrice A se note ABCD entouré de 2 traits verticaux. Et pour calculer la valeur de ce déterminant, on fait un produit en croix AD moins BC. Donc par exemple, ici, exemple d'application numéro 4, on a une matrice A qui est une matrice de 2, dimension matrice carrée, dimension de A c'est 2, 2. Le déterminant de A,
ce sont les mêmes coefficients entourés de 2 traits verticaux. Pour le calculer, je fais un produit en croix qui vaut 1 fois 3 moins 2 fois 2, ce qui fait 3 moins 4 égale moins 1. Alors maintenant, si on veut calculer, pas que des déterminants de matrice d'ordre 2, mais des déterminants de matrice d'ordre supérieur ou égal à 3. Le principe va être un petit peu différent. On va calculer ces déterminants en développant par rapport à une ligne, n'importe laquelle, du déterminant, ou une colonne que l'on va choisir. Alors, quand je vais décider de développer par rapport à une ligne i quelconque que j'ai choisie, le déterminant de A, ça va être égal au premier coefficient de la ligne, AI1, multiplié par le cofacteur correspondant, plus le deuxième coefficient de la ligne fois le cofacteur correspondant, plus etc., plus le dernier coefficient de la ligne fois le cofacteur correspondant. Si je développe par rapport à une colonne, alors c'est une colonne ici, il y a une petite erreur, c'est pas ligne J, hein, vous l'aurez remarqué, c'est colonne J. Le déterminant, eh ben, ce sera le premier coefficient de la colonne fois le cofacteur correspondant, puis le deuxième coefficient de la colonne fois le cofacteur correspondant, etc., jusqu'au dernier coefficient de la colonne fois le cofacteur correspondant. Donc les coefficients AIJ, dans un cas ou dans l'autre, ce sont les coefficients de la matrice ou du déterminant, et les delta IJ, ce sont les cofacteurs associés à chaque coefficient AIJ. Alors, pour rendre ça un peu plus explicite, on va faire un exemple d'application. Donc, on considère cette matrice B ici. Voilà, et on veut calculer le déterminant de B. Donc, le déterminant de B, ce sont les mêmes coefficients, mêmes éléments, entourés de 2 traits verticaux, un peu comme des valeurs absolues. Et je décide ici, pour simplifier les calculs, de développer par rapport à la première ligne du déterminant. Il faut que je choisisse une ligne ou une colonne. Là, je vais choisir de développer par rapport à la première ligne. Alors, pourquoi je choisis la première ligne dans un premier temps? C'est parce que j'ai un 0 ici. Et donc, ça va me simplifier les calculs. Je vais avoir que 2 cofacteurs à calculer. Je n'aurai pas besoin de calculer le cofacteur correspondant à cet élément 0, puisque je vais multiplier le cofacteur par cet élément 0, donc ça fera 0. Donc, je n'ai pas besoin de le calculer. Donc, je vais d'abord calculer mes cofacteurs. Donc, le cofacteur ici du premier coefficient, donc ce sera delta 1,1, premier cofacteur, qui va être égal à 1 plus 1, ça fait 2, donc plus. Le mineur correspondant, c'est le déterminant que je vais obtenir lorsque je vais enlever la première ligne et la première colonne. Donc il me reste moins 1, 2, 5, 3, que je calcule en faisant mon produit en croix. Donc ça fait moins 3, moins 10, ce qui fait moins 13. Le deuxième cofacteur, donc c'est le cofacteur qui correspond à ce coefficient-là, ici, cet élément-là. Ici, c'est l'élément 1, 2, il est situé sur la première ligne, deuxième colonne. 1 plus 2, ça fait 3, c'est impair, donc je mets un moins. Et j'écris le mineur correspondant en enlevant la première ligne et la deuxième colonne, qui reste 1, 2, moins 1, 3. Et pour calculer la valeur, donc c'est moins, et puis le produit en croix, 3, moins 2, ce qui fait plus 2. Donc là, je vais obtenir moins 5. Maintenant, le déterminant de B, en ayant développé par rapport à cette première ligne, c'est mon coefficient, le premier coefficient 1,1, donc qui vaut 1, fois le cofacteur delta 1,1 qui vaut moins 13, plus le deuxième coefficient de ma ligne qui vaut 2, fois le cofacteur correspondant qui vaut moins 5.
Donc ça fait moins 13, moins 10, ça fait moins 23. Donc le déterminant de cette matrice B vaut moins 23. Toujours pour continuer cet exemple, on va faire la même chose, mais on va développer maintenant, par exemple, par rapport à la première colonne. Donc j'ai déterminant de B, je l'écris toujours de la même façon, les mêmes coefficients, entouré de deux traits verticaux, et je vais calculer maintenant le même déterminant, mais en développant par rapport à la première colonne. Donc là, j'ai 3 cofacteurs non nuls, il faut d'abord que je les calcule. Donc le premier, delta 1, 1, c'est le même que tout à l'heure. Ça fait plus, moins 1, 2, 5, 3. On a dit, je ne détaille pas le calcul là, on a dit que ça faisait moins 13. Le deuxième cofacteur, c'est celui correspondant ici à ce deuxième coefficient. Donc c'est le coefficient 2, 1, puisqu'il est situé sur la deuxième ligne première colonne. Donc le cofacteur correspondant, c'est le cofacteur 2, 1. 2 plus 1, ça fait 3, c'est impair, donc je mets un signe moins. Le mineur correspondant, je l'obtiens en enlevant la première colonne et la deuxième ligne. Donc il me reste 2, 0, 5, 3. Donc ça fait, je fais le produit en croix ici, ça fait 2 fois 3, 6, moins 5 fois 0. Donc ici, ça fait moins 6. Et il me reste le troisième cofacteur ici, qui vaut del 3, 1, 1, correspondant donc à ce coefficient moins 1. 3 plus 1, ça fait 4, c'est pair, donc je mets un signe plus. Le mineur correspondant, je l'obtiens en enlevant première colonne, troisième ligne. Donc 2, 0, moins 1, 2. Donc il vaut 4. Et le déterminant de B, je le calcule avec la formule. Les coefficients de ma colonne multipliés par les cofacteurs correspondants. Donc ça fait 1 fois moins 13 plus 1 fois moins 6 plus moins 1 fois 4. Donc ça fait moins 13, moins 6, moins 4, ce qui fait moins 23. On obtient bien le même résultat. Quelle que soit la ligne ou la colonne que je choisis pour calculer le déterminant, je dois obtenir le même résultat. Généralement, je choisis une ligne ou une colonne avec un 0, parce que vous voyez que ça me simplifie les calculs, j'ai moins de cofacteurs à calculer. On en arrive à la dernière partie ici, les propriétés des déterminants. Bien sûr, si tous les coefficients d'une ligne ou d'une colonne sont nuls, et bien alors le déterminant vaut 0. Si deux lignes ou deux colonnes sont proportionnelles ou identiques, le déterminant va être nul également. Donc ça, il faut bien regarder sa matrice ou son déterminant à calculer avant de démarrer les calculs, parce que si on a deux lignes identiques, eh bien forcément il vaudra 0, ou deux lignes proportionnelles, ça ne sert à rien de faire des calculs. Alors un exemple, ici, on a la matrice A, qui est une matrice carrée d'ordre 3, 3 lignes, 3 colonnes, et on remarque que la troisième colonne, ici, c'est 2 fois la première colonne. Donc si on calcule le déterminant, eh ben, en développant par rapport à la première ligne, par exemple, eh ben, on se rend compte que notre déterminant, il vaut 0. Autre propriété, le déterminant de la transposée de A est égal au déterminant de A. Si on permute deux lignes ou deux colonnes entre elles, le signe du déterminant va être modifié. Un petit exemple, ici on a une matrice A, donc d'ordre 3. Le déterminant, si on le calcule, on va trouver moins 160. Et on considère cette matrice B ici, si on remarque bien, c'est la même que A, sauf que les deux premières colonnes ont été permutées, interverties. Et dans ce cas-là, si on calcule le déterminant de B, eh ben on va trouver plus 160. Donc c'est le même déterminant que la matrice A, mais on change le signe. La matrice C, par rapport à la matrice A, eh ben vous voyez que la première ligne de la matrice A s'est retrouvée à la dernière ligne de la matrice C,
et la troisième ligne de la matrice A se retrouve à la première ligne de la matrice C. Donc on a permuté les deux lignes et le déterminant de C sera aussi égal à plus 160. Donc le même que A, mais avec un signe opposé. Autre propriété, si chaque élément d'une ligne ou d'une colonne est multiplié par un scalaire K, alors le déterminant est multiplié par K. Je reprends la matrice A ici qui a un déterminant de moins 160. La matrice B qui est écrite ici, c'est la même que A, sauf que la troisième colonne a été multipliée par moins 3. Et bien le déterminant de B, ce sera égal au déterminant de A fois moins 3, donc 480. La matrice C, c'est presque la même que la matrice A, il y a juste la deuxième ligne qui a été multipliée par 2. Donc le déterminant de C, ce sera égal au déterminant de A multiplié par 2, donc moins 320. Si on fait des combinaisons linéaires entre les lignes ou les colonnes, à ce moment-là, la valeur du déterminant va rester inchangée. Et alors on utilise ça pourquoi? On utilise ça pour des grosses matrices. Parce que tant qu'on est sur des matrices de 2, c'est très facile de calculer le déterminant. 3, 3, ça va encore, c'est pas trop calculatoire. Mais au-delà de 3, pour des matrices carrées d'ordre 4, 5, 6, etc., ça va devenir un peu lourd de calculer des déterminants à la main. Et donc on va chercher à faire apparaître des zéros sur une ligne ou sur une colonne pour faciliter le calcul. Et donc on va utiliser pour ça des combinaisons linéaires qui vont nous permettre de faire apparaître des zéros. Donc un exemple d'application ici, je reprends ma matrice A de tout à l'heure, qu'on a déjà vu, on sait que le déterminant vaut moins 160. Et alors on va essayer de faciliter le calcul en faisant apparaître des zéros sur la deuxième colonne. Alors comment on va faire ça? On se rend compte que sur la deuxième colonne, si deuxième et troisième colonne, pour les deux premiers coefficients, j'ai une proportionnalité pour ces coefficients-là. Et donc, je vais pouvoir, si je retranche, si j'ajoute à la deuxième colonne 3 fois la troisième colonne, je vais pouvoir faire apparaître 3 zéros, comme vous pouvez le voir ici. Alors, on voit bien que là, on a 9 moins 3, 6 moins 2, on a un facteur moins 3 entre les deux colonnes pour ces deux premiers coefficients. Donc, si on ajoute 3 fois cette colonne-là, ici, on va obtenir 0 et 0, et on va obtenir 16 pour le dernier coefficient de cette colonne 2. On ne change pas ni la colonne 1, ni la colonne 3, elle reste identique. C'est uniquement la colonne 2 qui est transformée avec une combinaison linéaire avec une autre colonne. Et donc, on obtient 2 zéros. Donc ensuite, on va développer, du coup, pour calculer le déterminant, on va développer par rapport à cette deuxième colonne. Et on a un seul cofacteur à calculer. Donc le déterminant de A, ça va être le coefficient 16 ici, fois le cofacteur correspondant, donc avec un signe moins, puisque cet élément-là, il est situé sur la troisième ligne, deuxième colonne. 3 plus 2, ça fait 5, c'est impair, donc on met un moins. Et le mineur correspondant, c'est les coefficients qui restent lorsque j'ai enlevé la deuxième colonne et la troisième ligne. Donc je calcule ici en faisant un produit en croix, ça fait moins 2 plus 12, ce qui fait moins 10. Et comme j'ai moins 2 plus 12 qui fait 10, pardon, avec un moins devant, ça fait moins 10. Et 16 fois moins 10, ça fait bien moins 160. Dernière propriété des déterminants. Le déterminant du produit A fois B, c'est égal au déterminant de A fois déterminant de B. C'est aussi égal à déterminant de B fois déterminant de A. Mais attention, la matrice BA n'est pas identique à la matrice AB, on a déjà vu ça. Le déterminant de la matrice identité, qu'on appelle aussi matrice unité, il vaut toujours 1. Le déterminant de la matrice inverse de A, c'est égal à 1 sur le déterminant de la matrice A. Et si j'ai une matrice diagonale ou triangulaire, le calcul du déterminant est très facile et c'est égal au produit des éléments qui sont sur la diagonale de la matrice.